Entamé sur en réalité le corps et nous n'avons pas fini. Alléluia. Amen. Donc je vais poursuivre par la grâce de Dieu là. Nous sommes arrêtés sur le corps par la grâce de Dieu hier. Alléluia. Amen. Donc bien-aimés dans le Seigneur Jésus, nous continuons à définir le corps. Et nous avons compris que le corps en réalité c'est l'organisme humain. Alléluia. Amen. Opposé à l'esprit et l'âme. Par la grâce de Dieu. Et nous avons compris que dépouillement, c'est le fait de se débarrasser des ornements. Alléluia. Amen. Et nous avons compris que parure, en réalité, c'est ce qui embellit le corps. Alléluia. C'est ce qu'on revêt. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, nous sommes en train de définir le corps avec l'appui des références bibliques. Afin d'être sûr, bien-aimés dans le Seigneur, que ce que nous sommes en train de faire vient de Dieu. Donc nous poursuivons, nous prenons 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, 19 à 20. Je fais la lecture avec respect et considération. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. La Bible dit, par la grâce de Dieu, 1 Corinthiens 6, 19 à 20, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Prenez place au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, l'apôtre Paul est en train de parler aux enfants de Corinthe, à l'église de Corinthe. Alléluia. Amen. Et le verset 19, c'est une question qu'il va poser aux chrétiens de Corinthe. C'est une question qu'il pose parce que nous voyons à la fin, il y a un point d'interrogation. Donc, il va dire, nous allons relire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc c'est une question qu'il pose aux enfants à l'église de Corinthe, aux chrétiens de Corinthe, aux frères et aux sœurs de Corinthe. Il pose la question, est-ce que vous ne savez pas qu'en réalité votre corps est l'habitation de Dieu? Alléluia. Amen. Et plus bas il va dire, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Alors vous devez comprendre qu'une fois, bien-aimés, nous devenons chrétiens, notre corps devient directement la propriété du Seigneur Jésus-Christ. Voici pourquoi, bien-aimés, nous ne pouvons plus faire de ce corps ce que, en réalité, ou encore ce qui nous plaît, qui est contraire à la parole de Dieu. Non. Pourquoi? Parce qu'une fois tu donnes ta vie au Seigneur, une fois tu acceptes de devenir chrétien, une fois tu acceptes, c'est-à-dire de marcher avec le Seigneur Jésus, automatiquement, bien-aimé, ton corps ou encore ta vie appartient directement ou encore directement est la propriété du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voici pourquoi tu ne peux plus faire de corps que tu as là, ce que toi tu veux ou ce qui te plaît. Non. Parce que c'est maintenant la propriété de Dieu. C'est comme un homme qui achète un terrain. Alléluia. Amen. Le terrain n'est plus à celui qui l'a vendu, mais maintenant à celui qui l'a acheté. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux plus faire sur ce terrain ce que toi tu veux parce qu'il n'est plus à toi. Il est maintenant à autrui. Alléluia. Amen. Donc il n'y a que celui qui l'a acheté qui a la capacité de commencer à mettre ce qu'il veut sur ce terrain. Il peut planter, il peut commencer à construire, il peut faire tout ce qu'il veut, faire le désordre. S'il veut faire de ce terrain une poubelle, il le fait. Pourquoi? Parce que c'est son terrain. Ce n'est pas ton terrain, ce n'est pas ta terre. Donc tu n'as pas le droit de faire ce que toi tu veux. Non. Amen. Alléluia. Amen. Tu as le droit de faire ce que le propriétaire du terrain te demande de faire. Donc c'est ainsi du corps qui est le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu que nous sommes. Une fois nous donnons nos vies au Seigneur, nous ne nous appartenons plus. Mais nous appartenons maintenant à Christ, à Jésus, celui qui nous a rachetés. Alléluia. Amen. Voici pourquoi il dit, glorifiez donc Dieu avec votre corps. Premièrement, il parle du corps. Dis après moi le corps.
Il parle du corps, premièrement. Ensuite, il dit avec votre esprit. Alléluia. Ce qui veut dire que ton corps doit servir le Seigneur Jésus comme ton esprit et ton âme. Alléluia. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment servir Dieu avec le corps. Alléluia. Nous allons comprendre tout ça pendant l'enseignement. Alléluia. Donc, ton corps, en réalité, bien-aimé, est maintenant l'habitation de Dieu. Parce que nous sommes en train de définir ce que c'est le corps. Maintenant, nous rentrons dans la dimension spirituelle. Dans le domaine de la foi chrétienne, le domaine ecclésiastique. Donc, ton corps, c'est le temple de Dieu. Je disais hier que tu ne peux pas à l'école. On te pose une question. C'est quoi le corps? Tu dis le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Tu auras 0. Ce qui est sûr et certain. Et n'ose même pas venir ici me dire ou dire à l'évangéliste. Alléluia. C'est la chicotte que je vais prendre. La chicotte là, c'est pas... non, la chicotte là, c'est des versets bibliques que je vais prendre pour te réprimander avec. Alléluia. Amen. Hier, j'ai regardé un témoignage que j'avais mis sur la chaîne de l'église. Et nous allons écouter ça demain par la grâce de Dieu. Avant de continuer l'enseignement, demain, je vais d'abord mettre ce témoignage et nous allons l'écouter. C'est un témoignage de l'enfer. C'est une femme qui était morte. En réalité, bon, pas qui était morte, qui a reçu l'expérience d'être jetée en enfer. Alléluia. Et cette femme, vous allez écouter demain, cette femme dit en fait dans son témoignage, son expérience, elle dit ceci. Elle regrette en fait en disant que, oh pasteur, pourquoi tu ne m'avais même pas bastonné afin que je m'asseye à l'église, afin que j'écoute la parole de Dieu? Pourquoi tu ne m'avais pas fouetté? Tu m'as laissé partir. Alléluia. Après, j'écoutais avec le pasteur Moïse, c'est sur une autre chaîne. Je l'ai publié, ça fait, il y a plus de 9000 personnes qui ont 9000 vues comme ça dessus. Sur la chaîne de l'église, ça parle de l'enfer. C'est le feu comme ça, la personne brûle. C'est un témoignage qui m'a été envoyé et j'ai mis ça sur la chaîne de l'église. Et je tentais de discuter, je tentais d'écouter ça, le pasteur Moïse, il était triste, mais moi je riais. Et lui, pendant que nous étions en train d'écouter ça, il me dit, ah prophète, parce que moi je tente de rire cette partie-là. Et je pense que la prophétesse Odile était là aussi. Et à ce moment, le pasteur Moïse va me dire, ah, mais si vraiment on avait bastonné cette sœur à l'église pour dire que pose à l'église, suis Jésus. On devait dire le pasteur là c'est un faux pasteur. Le pasteur là tape les fidèles. Mais c'est elle-même qui demande qu'en réalité elle regrette. Alléluia. Donc je comprends qu'en réalité, je comprends que bien aimé évangéliste, il faudrait qu'on achète une chicotte ici. Amen. Il faudrait qu'on ait un fouet ici à l'église, on a fouetté les fidèles. Amen. Pour le salut de ton âme. Oui, elle était rebelle. Alléluia. Elle était rebelle. Elle dit, si je savais, pasteur, pourquoi tu ne m'avais pas fouetté? Pourquoi tu ne m'avais pas tabassé afin que je m'asseye à l'église? Aujourd'hui, je regrette. Alléluia. Et demain, nous allons écouter ce témoignage. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé, il faut comprendre qu'une fois tu deviens chrétienne, tu deviens enfant de Dieu. Ton corps ne t'appartient plus. Dis avec moi, mon corps ne m'appartient plus une fois devenu chrétien. Alléluia. Ton corps ne t'appartient plus. Ça appartient maintenant à qui? À celui qui t'a racheté. Alléluia. Prenons 1 Corinthiens 3, 16 à 18. 1 Corinthiens chapitre 3, 16 à 18. 1 Corinthiens 3, 16, 18. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, 16, 18. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'apôtre Paul pose encore la question. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Dis avec moi, le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Quelqu'un dit Amen. Amen. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux enfants de Corinthe, aux frères de Corinthe, aux bien-aimés sœurs et frères, serviteurs et servantes. Il est en train de dire en réalité que ne savez-vous pas que votre corps en réalité est le temple du Saint-Esprit.
si quelqu'un le détruit, au verset 10, il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, mais comment on peut détruire la maison de Dieu? Alléluia. Amen. Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Alléluia. Amen. Parce que là, nous sommes dans le temple charnel, le temple bâti d'hommes, avec les mains d'hommes. Alléluia. Amen. Dieu n'habite pas dans un temple pareil, non. Dieu habite dans un temple fait par ses propres mains lui-même, qui est ton corps. Alléluia. Amen. Donc, si en réalité nous bâtissons des maisons et que nous pouvons prendre soin de l'extérieur de la maison et l'intérieur de la maison, ça veut dire que nous pouvons aussi prendre soin de l'extérieur de la maison de Dieu qui est notre corps et l'intérieur de la maison de Dieu qui est aussi notre corps. C'est ça la parole de Dieu, les amis. C'est ça l'évangile, l'église. Tu ne peux pas commencer à nettoyer l'extérieur sans nettoyer l'intérieur. Alléluia. Amen. Il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ça, c'est une parole claire et nette. On ne peut pas changer cette parole. Amen. Peu importe ton identité, peu importe qui tu es. Tu es président, ministre, avocat, qui que ce soit, fils du général, je ne connais pas le grade. Alléluia. Amen. C'est lui qui détruira le temple de Dieu, donc le corps où vit l'Esprit de Dieu. Dieu le détruira également. Ah. Alléluia. Donc nous venons encore découvrir que dans le domaine de la foi chrétienne, notre corps est l'habitation de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu vit en nous par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit c'est Dieu, le Saint-Esprit c'est Jésus. Alléluia. Amen. Donc quand l'Esprit de Dieu est en toi, c'est Dieu qui vit en toi, c'est Jésus-Christ qui vit en toi.